sans limite, malgré les problèmes économiques, et se fait au détriment d'une médecine palliative. Mais pas la médecine palliative simplement dans les services de soins palliatifs, la médecine palliative au sens général du terme qui commence le premier jour du diagnostic d'une maladie grave. Quand on apprend qu'on a un cancer ou une leucémie qui va être probablement difficile à guérir, on a envie que d'emblée la médecine palliative soit là et non pas simplement dans les 15 derniers jours pour nous permettre une mort plus sereine. Il n'y a pas de projet de fin de vie en France. Il y a des projets curatifs. Il n'y a pas, au moment où l'espoir d'un traitement de guérison apparaît, il n'y a plus. Il n'y a plus de projet, il y a une improvisation. Improvisation brouillonne. Et c'est pour ça que notre première recommandation, après ce travail intensif, sur des positions qui pouvaient d'emblée apparaître comme inconciliables, entre ceux qui considéraient que la réponse était dans les soins palliatifs, ou la réponse était dans telle ou telle transgression, telle euthanasie ou suicide assisté, et qu'avec ces réponses, on avait la réponse au mourir. Alors que notre travail a été sans cesse de s'approcher des Français qui montrent que dans les sondages, leurs revendications, leurs plaintes, quand ils disent 90% d'être euthanasiés, cela veut dire qu'ils veulent pouvoir exercer leur désir, leur souhait jusqu'à la fin de leur vie. C'est pourquoi nous appelons à un changement culturel majeur. Ce n'est pas de se méfier de telle ou telle institution, c'est de considérer que le déni de la mort dans notre société est en France une situation qui est mauvaise et qui risque, au fond, d'éloigner les Français du système de santé. Ils demandent quoi? Ils demandent que leur directive anticipée ne soit pas un bout de papier dans un dossier. Et comme les étrangers l'ont fait, ils ont de l'avance sur nous. Que ce soit les pays scandinaves, que ce soit les pays du Benelux, que ce soit la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, ils ont de l'avance sur nous dans le respect de la demande du citoyen. Directive anticipée qui doit pouvoir être faite et écrite par les malades. Mais c'est très difficile d'écrire sur un bout de papier blanc ce que l'on veut, mais il y a des formulaires extrêmement précis qui devraient être encouragés. Et puis, au moment même où on va affronter une fin de vie difficile parce qu'on va être opéré dans 2 jours, on a la découverte d'une maladie vasculaire et qu'on se dit que l'avenir, dans les 15 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an, va être préoccupant, que l'on puisse remplir alors un document très précis. Un document qui sera un document mis dans le dossier médical, qui sera, si possible, rempli avec le médecin traitant, voire le médecin hospitalier, qui n'est pas un document qui peut être considéré comme contraignant, mais il n'est contraignant évidemment parce que le médecin a pris conscience du souhait réel du malade. La notion de directive anticipée sont un chantier à ouvrir complètement de la même façon qu'il faut ouvrir le chantier de la formation médicale universitaire, qui dans ce domaine est tragiquement absent des études médicales. Il faut ouvrir le chantier de la formation permanente des médecins qui n'ont pas d'informations très précises et qui laissent une sorte d'improvisation, quelle que soit la bonne volonté des médecins à ce moment. Il faut que le domicile retrouve sa place. Il faut donc que les accompagnants à domicile soient encouragés et non pas sans cesse diminuer dans les ressources qu'on peut leur apporter. Il faut que ces recommandations soient des recommandations fortes, rapides, immédiates, mises en jeu par le ministère de la Santé. Et il faut surtout que la loi Leonetti, dont on parle tout le temps, mais qui est une loi méconnue, qui est une loi qui est en même temps nous est enviée par les étrangers, mais qui est une loi dans son application n'a pas commencé réellement à changer les mentalités. Et les médecins ne se sont pas appropriés cette loi dans sa capacité à affronter les fins de vie dans leur subtilité.